Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Je vous propose de découvrir aujourd'hui un jeu de tarot qu'on m'a donné il y a plusieurs mois de cela. Donc merci à la personne qui se reconnaîtra pour m'avoir donné plusieurs jeux qu'elle ne se servait plus et qu'elle voulait me faire don. Donc merci à toi. Si vous voulez faire la même chose, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir et je le présenterai sur ma chaîne. Aujourd'hui donc je vous propose de découvrir le jeu du tarot onirique. Alors, le tarot onirique, un curieux jeu, donc un jeu de tarot bien évidemment, mais un curieux jeu que je suis content de vous présenter parce qu'il est assez original, il est assez intéressant dans sa manière de faire. Ça a été créé donc par Ciro Marchetti et Lee Burston. Donc ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé sur justement, on va dire notamment l'ésotérisme en général, la psychologie également, et un peu le domaine des rêves, forcément, parce que c'est un peu ça le but de ce tarot aussi. Donc vous voyez qu'ici on présente bien, donc c'est illustré donc par Ciro Marchetti et ça a été créé avec Lee Burston qui est lui-même donc vous voyez qui mélange les éléments de la Kabbale, de la psychologie et de l'astrologie. Je vais vous montrer ça juste après. On va retrouver à l'intérieur donc 83 cartes. Alors 83 cartes, c'est un peu curieux, je vais vous dire ça derrière, pour un prix de 26 € et c'est sorti aux éditions Exergue en janvier 2021. Je vous rappelle des éditions Exergue que ce sont des personnes, c'est une maison d'édition qui s'acoquine avec l'intelligence artificielle de préférence plutôt que les artistes. Donc personnellement je boycotte les éditions Exergue pour cette raison, parce que encore une fois on soutient les artistes ici et on ne soutient pas l'IA. Donc édition Exergue, vous n'achetez pas. Tarot onirique. Alors le tarot onirique, on va retrouver dans la boîte donc plusieurs cartes, plusieurs jeux, bien sûr. Avant de montrer les cartes, je vous montre quand même le livre d'accompagnement qui est assez épais, hein, assez complet. Donc je vous montre rapidement un peu au niveau du sommaire, voilà à quoi ça ressemble. On a une introduction qui explique un peu voilà comment, pourquoi le jeu a été créé, etc. Bon, c'est des explications, on va dire, de chacun. On sent par contre effectivement que les personnes ont créé ce jeu sont quand même des personnes de connaissance, j'ai envie de dire, parce qu'on sent que dans la manière dont ils ont créé le jeu, ça a été réfléchi, on va dire, c'est pas juste on reprend le tarot, ils ont quand même voulu faire leur propre jeu, leur propre tarot, leur propre version. Alors apparemment d'ailleurs cette version c'est la version numéro 2, il y a eu une première version du tarot onirique, là c'est la version 2. Je ne suis pas beaucoup plus renseigné que ça, je vous avoue, donc désolé par rapport à ça, donc là je vous montre cette version là. En tout cas je précise ça parce que dans le livre ils expliquent justement qu'ils ont rajouté des cartes, donc c'est pour ça. Donc vous voyez après au niveau des explications des cartes, il n'y a pas l'image de la carte, mais on a quand même une belle explication quand même de la carte et de la vision des choses, de comment on peut percevoir, etc. Un peu la symbolique. Également l'interprétation, ça c'est assez intéressant, des symboles qui sont ajoutés sur les cartes, parce que comme vous avez vu, ils ont ajouté donc un peu de Kabbale, un peu de ça, donc il y a les lettres hébraïques, et également de l'astrologie. Et également pour les arcanes mineurs, qui a un peu moins d'explications, faut admettre. C'est un peu plus court, il y a des éléments d'astrologie qui sont marqués dessus. Voilà. Donc voilà à peu près au niveau du livret, donc un livret assez classique. Je crois qu'il y a quelques idées de tirage aussi à un moment un petit peu avant, mais voilà, il n'y en a pas. Voilà, vous voyez il y a un tirage principalement. Bref, c'est un truc tout simple, tout bête. Encore une fois, moi j'encourage de tester faire, mais on va dire que l'avantage de ce livre par rapport à d'autres livrets, c'est que bon, là il y a des explications un peu symboliques, etc. Donc ça peut être intéressant de lire au-delà, on va dire, de juste de l'interprétation des cartes. Alors, concernant les cartes, voilà à quoi ça ressemble au niveau des cartes. Qualité correcte, une qualité qu'on retrouve très facilement chez les maisons, les éditions Très Daniel. Assez fine, assez souple, plutôt solide, ça va. Même si bon, il y a mieux comme qualité. Dorure sur le côté. Voilà à quoi ressemble le dos, qui peut se mettre à l'endroit ou à l'envers. C'est très très bien, surtout dans un jeu de tarot, pour ceux qui aiment bien. Donc un tarot, voilà. En plus d'ailleurs, il y a un côté un peu mystique, un peu coloré. Enfin, vraiment, c'est sympathique. Au niveau donc des cartes, vous aurez toujours un peu donc les cartes de cette manière-là. Donc c'est-à-dire que l'illustration qui est présentée sur le milieu, sur le centre, avec une bordure noire qui quand même alourdi pas mal, mais bon, je pense que c'était un peu dans le désir de faire un peu le côté rêverie, un peu le côté, voilà, voilà, on est en train de dormir, etc. Alors, je me demande pourquoi ils n'ont pas mis du blanc. Alors, encore une fois, faut voir le résultat. Peut-être qu'ils avaient essayé avec une autre couleur, parce que c'est vrai que le noir, ça a tendance à un peu assombrir, à alourdir. Le blanc, ça amène un peu plus de légèreté en général. Alors, peut-être que le blanc, ça faisait pas très beau avec le reste des illustrations. À voir, je ne saurais dire. En tout cas, c'est vrai qu'on a une bordure
qui est un peu, voilà, c'est pas une bordure trop, enfin, elle est présente tout en étant un petit peu subtile avec ce côté un peu, ouais, le petit fondu. Bon, voilà. Nous avons donc ici donc le numéro de la carte. Alors, les cartes sont numérotées avec les chiffres romains, mais sauf bon, bien sûr le 0 hein, qui n'existe pas dans, dans les chiffres latins. Du coup, voilà, on a la carte du fou qui est présente ici. Donc le fou, le mat. Vous voyez un peu au niveau du style donc, de la carte. Je vais vous montrer donc là les arcanes majeures. Je les ai triés, hein, donc comme ça vous pouvez les voir un peu dans l'ordre. Et vous pouvez voir un peu également le style des illustrations et des cartes. Alors là, vous voyez qu'il y a un texte qui n'a pas été traduit directement sur la carte. Alors peut-être qu'ils ne pouvaient pas. Je ne sais pas trop à quoi ressemble l'original. Est-ce qu'ils ont respecté la police, etc. Parce que là, je me questionne comme ils n'ont pas retraduit ce passage-là. Bon, c'est pas forcément très grave, mais c'est un détail à noter quand même. La carte de l'impératrice avec le petit bébé, l'empereur. Vous voyez un peu le style des illustrations. Alors là, vous voyez que par exemple, le pape a été renommé la carte de la foi. La foi, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est un style. La carte des amoureux qui est très jolie, là, pour le coup, j'aime beaucoup. En parlant un peu des illustrations, etc., bon, vous voyez un peu le style, à quoi ça ressemble, etc. Franchement, c'est plutôt beau, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt joli. Alors, vous voyez qu'ici, l'ermite, il n'y a pas son H qui accompagne. Voilà, une petite différence aussi. La roue, la justice. Donc, comme je vous dis, voilà, le pendu a été renommé l'homme suspendu. Voilà, bon, c'était des petits changements comme ça, la mort ou l'arcane sans nom, pareil, ils ont fait ce choix-là. Et vous voyez donc toujours les symboles aussi qui sont placés en haut sur les coins. Donc comme je vous disais, au niveau des illustrations, c'est plutôt joli, c'est plutôt joli. Après c'est un style que je ne suis pas forcément le plus grand fan. La carte de l'étoile est très sympathique aussi. Je ne suis pas le plus grand fan des images, alors très joli. Mais disons que voilà, il y a des cartes où vraiment je me dis waouh, ok, c'est classe. Quand je vois ça, par exemple, quand je vois le soleil, je fais waouh, ça a été inspiré, c'était fort, c'est beau. Je trouve ça très bien. Et après, bon, par exemple, on a sur la carte du jugement qui est à peu près correcte. J'aime bien cet effet avec les âmes qui montent. Mais par exemple, cet effet-là, avec justement un peu les visages, de manière générale, j'ai un petit problème avec ce jeu. J'ai un peu de mal avec les visages. Et là, la carte du monde qui reprend les éléments, puis la carte du fou qui est placée au milieu. Intéressant symboliquement. Donc, en fait, je suis un petit peu, on va dire, comment je pourrais exprimer ça? De temps en temps j'aime bien, de temps en temps j'aime moins. Alors là je vais te montrer même les arcanes mineurs et là les arcanes mineurs me déçoivent un petit peu plus. Alors on a la carte du bâton qui est assez sympathique, mais voilà, vous voyez par exemple pour le 2 de bâton, bah, je suis un peu insatisfait on va dire du résultat, surtout en comparaison avec d'autres cartes où je me dis waouh c'est classe, et d'autres cartes où je trouve que c'est moins inspiré, voilà. Donc encore une fois la symbolique elle est quand même là, elle est quand même présente, mais voilà. Par exemple, vous voyez, je sais pas, il y a une différence. Pour moi, il y a une petite différence. Alors, je sais bien que symboliquement, c'est un jeu qui se veut plus sur la symbolique que vraiment ça, mais je sais pas. Voilà, il y a le 4 de bâton, vous voyez, enfin, je sais pas. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Le 5 de bâton, le 6 de bâton. Donc, vous voyez qu'on va dans un peu différentes époques, différentes choses. Vous voyez, par exemple, ici, le 8 de bâton, bon, ok, il y a les oiseaux, etc. Et ensuite. Enfin, vous voyez, parfois je me dis c'est un peu léger, quoi. Je me dis ils ont une bonne inspiration pour certaines cartes et pour d'autres, voilà, le 10 de bâton, pareil, on voit un peu le côté soumission, etc. Alors oui, pourquoi pas, mais. Et après, voilà, on a les figures. Alors pour le coup, les figures, pareil, c'est un peu triste. Enfin, alors, les figures, généralement dans les tarots, c'est souvent juste des figures, justement, c'est juste des visages qui sont présentés. Et c'est un peu dommage. Le valet de bâton, cavalier de bâton sur un dragon ici. La reine de bâton, toujours très séduisante. Alors vous voyez que moi je suis toujours très fan des cavaliers de bâton. Alors je voudrais être content qu'il y ait un dragon présenté, mais enfin je sais pas, la fin de l'arrière de dragon, enfin on dirait que c'est un serpent dragon, enfin c'est un peu étrange. La reine de bâton est plutôt jolie. On a le roi de bâton. Et alors, enfin nous avons également dans les mineurs une carte en plus qui n'existe pas dans le tarot de base. C'est la carte du lieu en fait. Donc c'est les cartes de palais. Donc là on a la carte du palais de bâton, qui en fait va renvoyer sur l'énergie des bâtons, mais plus sur le côté environnement. Donc c'est intéressant comme ajout, je vous en donnerai un peu plus mon avis derrière ça, mais sachez que du coup vous avez des cartes en plus, vous avez au total 5 cartes en plus, avec du coup des cartes de palais en plus. Je vous montre les deniers. Voilà, donc le 2 de denier, 3 de denier. Encore une fois, les illustrations, elles sont quand même bien faites, hein. On a quand même ici un artiste qui sait ce qu'il fait, comment il travaille, etc. Donc, effectivement, c'est assez chouette. Oups, pardon. Je vais vous montrer ici. Regardez-moi ce petit Yorkshire, comme il est tout mignon.
Voilà, après c'est une symbolique qu'on retrouve facilement si vous avez un peu l'habitude des tarots, etc. Vous reconnaissez, mais par exemple cette carte-là, par exemple, j'ai un peu de mal. Par exemple, vous voyez, autant sur certaines cartes ça va, mais les visages comme ça de face, etc. Enfin, il y a un peu le côté Uncanny Valley. Je sais pas si vous voyez la vallée dérangeante pour ceux qui connaissent un petit peu quand on essaie de reproduire l'être humain, mais qu'on n'y arrive pas tout à fait et que du coup ça ressemble sans ressembler et que du coup notre cerveau a un peu du mal à analyser. Enfin voilà, si vous connaissez un peu le principe, vous voyez de quoi je parle. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. Il y a un peu cet effet-là pour certaines cartes où je suis un peu en mode ah c'est bizarre et du coup ça casse un peu le truc. Alors que pour d'autres cartes, par exemple ici, vous voyez, c'est quand même riche, c'est quand même c'est détaillé, etc. Donc on retrouve les cavaliers, voilà, la reine de denier, le roi de denier, assez classique. Et vous voyez, du coup, on arrive sur le palais de denier, donc bien sûr dans la nature, etc. Avec la chouette. Donc une carte en plus qui représente, avec aussi bien sûr les éléments qui sont représentés ici. Donc en général, vous voyez bien que pour les figures, ça représente juste l'élément en question. Donc ici, les données, c'était avec la Terre. Mais qu'après, les mineurs ont généralement les signes astro qui les accompagnent. Les coupes, on va les plonger un peu dans l'eau. Donc le 2 de coupe. 3 de coupe. Vous voyez, c'est intéressant. Effectivement, il y a un peu de symbolique. Mais c'est vrai que pour un tarot onirique, j'aime bien cette carte aussi. Elle est plutôt sympathique. Pour un tarot qui se veut un peu onirique, je comprends un peu la symbolique, je comprends, enfin voilà, on sent bien qu'il y a de l'inspiration du tarot avec leur propre style, etc. Et en même temps, je sais pas, pour moi, il y a des trucs qui... Je sais pas. Encore une fois, je pense que c'est le style qui veut ça, qui me parle moins. Mais c'est pas un mauvais jeu, hein, pour autant, bien sûr que non. Hein. C'est juste que c'est les goûts et les couleurs. Là, je vous donne un peu mon avis, un peu comme ça. Voilà, dans l'Atlantide avec le palais de coupe. Et enfin, on va terminer avec les épées. Hop. Donc, on arrive avec l'élément de l'air. Donc là, la famille des épées qui est toujours un peu plus compliquée. Hein. Plus compliqué, plus compliqué. Hop. Alors vous voyez également que bien sûr les images ont été souvent reproduites. Je suis en train de m'apercevoir, en fait, surtout avec les épées, en fait, on sent qu'il y a eu un copier-coller un peu... Un peu, je me rends compte que surtout pour les épées, autant pour les bâtons, etc., j'avais pas mis en remarque, j'avais pas fait attention, mais là pour les épées, je trouve, enfin, si vous voyez bien, on sent qu'en fait la personne a fait une fois l'épée et après a dû informatiquement faire un copier-coller. C'est un peu grossier quand même, hein, parce que surtout pour les épées, ouais, parce que là même, enfin, vous voyez, en termes de couleur, en fait, ça se dénote en fait. Il n'y a pas. Regardez, enfin vraiment, on est placé, on n'a pas un jeu de couleurs en fait qui aurait pu jouer sur l'effet de lumière, etc. sur les épées. C'est un peu dommage, ça, par contre, vous voyez. Donc, ouais. Donc, cavalier, la reine d'épée, le roi d'épée, et enfin, donc, chez Céleste, hein, le palais d'épée, qui, pour le coup, on a eu quand même toute une famille qui était quand même assez sombre, et quand on arrive aux figures, on a quelque chose d'un peu plus céleste, comme quoi c'est assez rigolo. Et enfin, donc, la dernière carte que je n'ai pas inventée, qui est un ajout également, c'est l'arbre de vie, alors qui a priori n'est ni dans les arcanes majeures, ni les arcanes mineures, c'est une carte qui est un peu en plus, un peu sur le côté. J'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre sa place. Alors on voit qu'effectivement ça relie les différents éléments avec les enfin aussi le code couleur et puis avec les arcanes majeures, etc. Bon, c'est un symbole de la Kabbale, bien sûr, donc ça peut être peut-être symbolique pour certaines personnes, etc. Bien sûr, à voir avec le livre d'accompagnement, etc. Mais sachez qu'il y a une carte en plus qui est cet arbre de vie qui peut être tout à fait, on va dire, enlevé du jeu au besoin. Je vous donne mon avis maintenant concernant ce jeu. Le tarot onirique. Donc tarot onirique, un jeu, ma foi, original, intéressant. Je suis content de le posséder parce que c'est vrai que c'est un jeu qui sort du lot et c'est pas un tarot qui a été fait comme ça, comme tout n'importe quel tarot. Il est original et on sent qu'encore une fois il y a eu du travail derrière, qu'il y a eu une réflexion qui a été faite avec l'auteur et l'artiste. On sent qu'il y a eu une volonté à la fois jouer sur la symbolique du tarot tout en essayant d'emprunter un peu l'imagerie du rêve, etc. Et effectivement, ça donne un résultat assez intéressant. Comme je vous ai dit, au niveau des illustrations, ça reste le goût et les couleurs. Les illustrations sont très belles, le travail est bien fait et l'artiste, bah, bravo à lui parce que c'est vraiment un beau travail, c'est un beau jeu. Ça, on ne pourra pas le nier, c'est un beau jeu. Je suis un peu moins fan du style personnellement, mais ça reste un beau jeu. Quelques facilités, on a vu notamment avec les épées pour certains détails. Bon, c'est pas forcément trop grave parce que ça reste assez léger par rapport au reste du travail. Bon, c'est vrai que ça dénote un petit peu. Et c'est vrai qu'encore une fois, pour certaines cartes, autant il y a certaines cartes que j'adore. J'ai vraiment un gros coup de cœur. Je pense à la carte de l'amoureux, je pense à la carte du soleil également, qui vraiment, enfin, quand on les voit, je suis en mode waouh, il y a un truc, c'est super. Et il y a d'autres cartes où je suis un peu en mode ouais, etc. Tout comme par exemple pour les cartes des figures. Alors je sais que beaucoup de tarots se simplifient un peu la vie. Enfin, se simplifient la vie. Il y a une convention un peu inconsciente.
de dire que les figures, bah oui, c'est des personnages, donc on prend juste les personnages de manière un peu simple. J'aimerais avoir peut-être un peu plus les personnages dans une mise en scène, peut-être, même si bien sûr on doit mettre plus en avant le personnage plus que la mise en scène, contrairement aux mineurs. Mais bon, je pense qu'on aurait peut-être pu améliorer que juste montrer parfois des visages, par exemple. Ouais, c'est mon avis. Mais bon, ça après, encore une fois, Diane, si t'es pas content, fais ton jeu de tarot, tu me diras. Mais bref, c'est dans tous les cas, il y a des parfois, comme je dis, il y a des cartes où effectivement parfois je suis un peu mal à l'aise. Autant il y a d'autres cartes où je suis plutôt bien inspiré, donc je trouve ça voilà. Je suis un peu mitigé, on va dire, au niveau d'illustration, mais ça me concerne que moi. Et après, encore une fois, c'est des goûts et des couleurs. Mais c'est très bien réussi, c'est très beau, et ça, on peut pas le mettre de côté. Concernant les modifications qui sont faites sur le tarot par rapport à un tarot classique. Donc, comme je vous ai dit, il y a que 5 cartes en plus. Nous avons d'abord une carte d'arbre de vie qui, clairement, comme je vous ai dit, je ne sais pas trop quoi en faire, moi, personnellement. Je veux bien qu'il y a un côté un peu ésotérique, magique, qui permet de relier un peu les ponts, les différentes cartes, etc. À part avoir cette carte-là pour l'étude du tarot, etc., éventuellement, dans un tirage, je ne sais pas trop comment le placer, comment l'utiliser. À part pour l'utiliser comme un peu une sorte de carte joker, un peu à l'image du miroir magnétique, vous voyez dans l'oracle du miroir, ou la carte bleue dans l'oracle Béline par exemple, où on a un peu cette carte un peu joker qui peut aider à superposer, on va dire, plus à être interprétée. Pourquoi pas? J'ai un peu de mal à avoir sa position. Mais encore une fois, moi, je ne reproche pas. Quand on rajoute des cartes, moi, ça ne me dérange pas. Parce que de toute façon, comme je le dis toujours, si on n'aime pas les cartes, on peut très bien les enlever. Et moi, si cette carte-là, je ne sais pas trop comment en faire, je peux très bien la laisser de côté dans la boîte et utiliser le reste du jeu si ça me parle. Donc ça, c'est pas un souci, c'est au contraire. Les palais, les ajouts des cartes des palais, qui a priori n'étaient pas dans les versions originales, qui est donc un ajout plus tardif dans cette deuxième version. C'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que c'était nécessaire? Chacun y verra, on va dire, on aura son propre opinion, j'ai envie de dire. Encore une fois, pour moi, c'est intéressant et je trouve que ça ne dénote pas, en fait, en tout cas, avec le reste du jeu. Ça permet, encore une fois, de mettre en place plus le côté lieu pour donner une sorte de géographie, on va dire, dans le tarot, qui effectivement peut parfois un peu manquer sur certains aspects, même si on peut toujours s'en sortir. Mais effectivement, c'est pas un ajout mauvais. Et en vrai, enfin, c'est un jeu qui, effectivement, avec les cartes en plus, bah, ça donne une interprétation supplémentaire, une vision supplémentaire, et qui en plus est assez fluide et assez logique. Vous voyez, c'est pas, ça dénature pas, ça choque pas, j'ai envie de dire. Pour moi, ça représente bien, surtout qu'effectivement, ça reste un peu dans le cadre, comme il dit dans le livre, dans le classement un peu des figures finalement. Donc au lieu d'avoir 4 cartes de figures, nous avons 5, avec donc le valet, donc on a le roi et la reine et le fils, hein, je veux dire le valet, on a le cavalier qui est un peu le soldat, ou le grand frère, ou la grande sœur qui part un peu à la guerre, et on aurait enfin le lieu qui accueille finalement un peu tout ce beau monde dans la cour. Finalement on a enfin l'image de la cour physiquement. C'est intéressant et c'est intelligent. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien cet ajout, et je pense sincèrement que s'il y a d'autres jeux qui s'inspirent un peu de dire, voilà, rajouter une carte un peu de palais, moi, je trouve ça très intéressant. Donc, c'est un bel ajout. Et concrètement, est-ce que ce jeu parle? Oui. Franchement, oui. Mais ça, en plus, c'est pas si surprenant que ça. Déjà, je ne vous ai pas dit non plus, c'est vrai qu'il y a l'ajout... alors, il y a deux choses que je ne vous ai pas dit, c'est vrai que j'en ai pensé. Dans les modifications de cartes, il y a quelques noms qui changent. En particulier, les noms qui changent, ce sont les cartes, il y a presque 2-3 arcanes majeures qui changent. Bon, c'est pas des grands changements, c'est un peu questionnable. C'est vrai que pourquoi appeler ça l'homme suspendu plutôt que le pendu? Est-ce que c'est pour mettre un côté... pour insister un peu plus sur le côté, on change de position, que le pendu renvoie vers une position un peu de mort, etc. Peut-être. Est-ce que la carte de la foi plutôt que le pape, pareil, c'est pour casser un peu le côté trop religieux, etc. Autant l'homme suspendu, je comprends et je suis un peu moins choqué. C'est vrai que changer la carte, le pape en foi, on passe d'une personne à une énergie. Ça reste dans la même thématique, mais c'est vrai que du coup, ça change un peu beaucoup la notion de carte. Là, après, encore une fois, chacun il verra son opinion là-dessus. Mais c'est vrai que, par exemple, le pape, moi, dans l'interprétation, j'aime bien aussi voir en tant que personnage, la personne qui peut manipuler un peu les foules aussi, par une aura, on va dire, qui dit les choses. Alors, manipulation, ça peut partir bien sûr avec le diable, mais je veux dire, de toute façon, le diable et le pape, ils ont un lien entre eux. Mais c'est vrai que le pape a un peu cette notion aussi du transmission de savoir aussi par une personne, tandis que la foi, c'est plus personnel, c'est plus dans son coin. Donc c'est vrai que nous avons, on va dire, des petites différences comme ça qui peuvent changer, mais ça, encore une fois, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que s'il y a eu beaucoup plus de changements, ça aurait été peut-être un peu bizarre. Les symboles qui sont placés dessus, bah, c'est cool. C'est un peu à l'image pour moi, de façon de tous les jeux. Je pense notamment au Béline qui rajoute aussi les planètes dessus. Si on ne sait pas les lire, c'est pas grave, parce qu'elles sont discrètes. Et ça, encore une fois, parce qu'on met juste le symbole. On met pas le nom, on met pas de mots-clés, etc. Ils sont juste là dans un coin.
on peut très bien tirer les cartes sans faire attention et sans les voir. Tout comme si on fait attention, ça peut être un outil utile. Alors bien sûr, il faut connaître, on va dire, la représentation des symboles et savoir de quoi il s'agit. Bon, on a un livre d'accompagnement qui est très bien, hein, d'ailleurs un livre d'accompagnement qui est assez court, mais qui va à l'essentiel et qui donne vraiment les bonnes explications aussi par rapport à ça. Bah, moi, je trouve que c'est intéressant. Ça peut donner une profondeur supplémentaire façon aux cartes. Et surtout, au-delà de ça, ça montre aussi, et ça se voit dans l'illustration, ça se voit avec cette recherche des symboles, etc., que le tarot n'a pas été fait comme ça. C'est pas un tarot business, c'est pas quelqu'un qui s'est dit, ouais, j'ai une popularité ou j'ai envie de faire mon tarot, paf, je prends la structure du tarot, je mets mes images à moi et puis je le vends. On sent que la personne a dit, je reprends le tarot et je vais étudier chacune des cartes, essayer de comprendre et voir comment je peux associer avec d'autres énergies, notamment l'astrologie, notamment les lettres hébraïques, notamment les éléments. Bon, les éléments, c'est un peu facile, mais bon, ouais, c'est toujours intéressant. Et aussi, au-delà de ça, de dire comment je vais essayer de le représenter symboliquement pour garder le tarot, mais tout en amenant cette inspiration onirique. Et du coup, on a cette symbiose qui se sent clairement, comme je dis, il y a beaucoup de cartes. Si vous êtes habitué au tarot, vous retrouvez des figures en fait en disant ah oui, mais c'est un peu la même position, la même chose, mais un peu différent en même temps. Donc c'est pas mal, c'est vraiment intéressant et c'est un beau tarot. Je pense sincèrement qu'il peut plaire à des gens et que certaines personnes peuvent très bien l'utiliser. Ça peut être un vrai coup de cœur pour certaines personnes. De toute façon, encore une fois, les goûts et les couleurs, là, au niveau des tarots, mais vraiment, c'est un beau tarot, c'est intéressant. On a un livre qui est pas mal, et si vous apprenez le tarot, etc., bah, en plus, enfin voilà, si vous voulez apprendre, on va dire, la symbolique même du tarot, certains tarots sont très différents de ceux de base, donc c'est parfois un peu difficile d'apprendre par rapport à la symbolique, mais là, vous avez un tarot qui est assez proche, on va dire, tarot de Marseille, tarot de Rider-Waite, surtout, hein, surtout le Rider-Waite plutôt que le Marseille, mais voilà, si vous apprenez le Rider-Waite, vous pouvez utiliser ce tarot de base, plutôt que le Rider-Waite, parce que du coup, la symbolique est assez proche, on va dire, symboliquement, donc c'est pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ce jeu de tarot. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ce jeu vous inspire? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous le possédez? Est-ce que vous arrivez à l'utiliser? Est-ce que vous n'arrivez pas à l'utiliser? Pourquoi? Ben, n'hésitez pas à partager un peu vos opinions, un peu vos ressentis. Ça me fera plaisir, en tout cas, d'échanger avec vous. Et puis, bah écoutez, je vous mets comme d'habitude un petit lien d'affiliation. Alors, évidemment, je vous encourage plutôt à soutenir les petites librairies. Attention, enfin, n'achetez pas directement chez Exergue, encore une fois, parce que chez Exergue, l'IA, enfin l'intelligence artificielle, plutôt que les artistes, moi, ça me coupe, comme vous le savez. Mais en tout cas, si vous voyez, voilà, une petite boutique ésotérique qui lui reste un fond de jeu, etc., bah, vous pouvez vider, on va dire, son fond de jeu, on va dire, son stock, tout en lui disant n'achète plus chez Exergue, c'est pas bien. Bah, vous voyez, on va faire un peu de la prévention là-dessus, mais en tout cas, voilà, vous pouvez passer plutôt, on va dire, par des petites boutiques, etc. Sinon, vous pouvez me soutenir également en passant par ce lien, et je vous en remercie. Ce serait très gentil. Je remercie également toutes les personnes qui sont membres Coup de pouce d'Odin, donc qui me soutiennent régulièrement tous les mois. Donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à rejoindre, hein. Vous avez des différents avantages sur mes services, des choses gratuites, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous le souhaitez. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Et puis bah, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus et une nouvelle présentation. À bientôt.